Nous sommes maintenant avec le sociologue Shmuel Tregano. Bonjour Shmuel Tregano. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio J. Vous intervenez notamment une fois par semaine dans le morning de Radio J et vous organisez aujourd'hui et demain à Tel Aviv avec Dialogia, le 5e colloque des intellectuels francophones d'Israël. Avant de parler de ce colloque et du thème de ce colloque, est-ce que vous nous confirmez que cet événement va être maintenu malgré la situation particulièrement difficile en Israël ? Bien, j'espère. J'espère, même si on annonce pour l'heure du journal télévisé une salve de missiles sur Tel Aviv. Donc, nous verrons. En tout cas, nous avons... Donc, aux alentours de 19h en France. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire un temps choisi programmatiquement par le Hamas pour être en premier au journal télévisé. C'est connu. Voilà. Donc, mais en tout cas, nous avons pas mal d'inscrits. J'espère que les gens seront là. Nous avons un abri où se réfugier en cas d'alerte. Pour l'instant, les choses sont calmes à Tel Aviv. La vie continue son train habituel. Et voilà. Donc, Shmuel Tregano, en tout cas, nous maintenant. Quel regard portez-vous sur la situation sécuritaire en Israël, notamment à Jérusalem et autour du mont du Temple? Vous avez beaucoup écrit à la fois sur l'histoire juive et sur l'histoire des relations entre les mondes juifs et le monde arabe. Que vous inspire ce qu'on a pu voir notamment ces 3 ou 4 derniers jours? D'abord, quelque chose de bien connu. Le Ramadan est toujours un temps dangereux pour les non-musulmans. Et qui sont l'objet d'attaques. Y compris en Israël. Et c'est ça, le truc étonnant, si l'on peut dire. C'est qu'on a vu à Jaffa un rabbin battu dans la rue. On a vu des enfants giflés dans le tramway. Ça a été filmé. Les passants qui se rendent au mur sont battus également. Et donc, c'est comme un remake d'un passé odieux. Mais comment comprendre qu'il se produit dans un État souverain? Je crois que là, il y a une catastrophe de la stratégie israélienne, tout simplement, c'est-à-dire d'avoir cru, comme au 18-20 avec le Hamas, c'était possible, qu'on paierait une rançon par l'intermédiaire du Qatar pour avoir la tranquillité, et encore, malgré tout, il y a toujours des agressions. Donc là, vous faites donc un lien, Shmuel Tregano, pour bien vous comprendre, entre la stratégie militaire israélienne contre le Hamas et à l'égard de la bande de Gaza et ces différents incidents, ces agressions, ces drames parfois qui ont lieu au sein de la société israélienne, notamment dans les affrontements entre Arabes israéliens, Palestiniens par ailleurs, et Israéliens. Non, l'affrontement des Arabes israéliens est une nouvelle donne, d'ailleurs révolutionnaire et très inquiétante, car depuis la période qui a suivi l'indépendance, c'est des manifestations qu'on n'avait pas vues jusqu'à ce jour. Donc, nous avons ici une mise en activité non seulement des Palestiniens des territoires de Gaza, mais aussi des Palestiniens qui sont des citoyens israéliens. Et nous avons même vu les représentants des partis arabes à la Knesset, donc des gens qui reçoivent le salaire d'un député, faire de l'agitation sur le site de Jérusalem. Donc, je crois qu'il y a extrêmement grave qui se produit. Au lendemain d'ailleurs où il y avait ce discours plein de rondeur de Mahmoud Abbas, qui promettait une réconciliation, etc. Les gens y ont cru. Les choses tournent très vite à ce niveau-là. Mais je crois que j'écoute la télévision en non-stop. Tous les journalistes, pour une fois, mais aussi les gens de la rue, constatent l'échec de la stratégie israélienne concernant le Hamas. Ça dure depuis des années. C'est le Hamas qui décide du calendrier. C'est lui qui fait des annonces. Nous allons frapper à 6 heures du soir. C'était l'ultimatum annoncé hier et mis à exécution. Et les gens attendent pour voir ce qui va se passer. C'est invraisemblable. Et je crois qu'il y a aussi une dimension de guerre psychologique
que les Israéliens en on cherche à place n'ont frapper pas dans la tête. les imaginaires des Israéliens. On essaye de les faire paniquer justement pour essayer ensuite de faire pression sur leurs décideurs. L'essentiel du pouvoir du Hamas, c'est la psychologie, c'est l'idéologie. Regardez, ces événements découlent de quelque chose qu'on connaît très bien depuis le Moufti de Jérusalem, l'ami d'Hitler, qui a lancé les pogroms de 1921-1929 au cri Al-Aqsa est en danger. Et donc c'est une manipulation totale de la guerre des religions, si l'on peut dire, pour créer une telle situation. Le 5e colloque que vous organisez, le colloque des intellectuels francophones d'Israël, qui, je le rappelle, démarra tout à l'heure à 18h à Tel Aviv pour se poursuivre demain en fin de journée, est consacré à la pensée juive et la Bible. Shmuel Tregano, est-ce qu'il y a une singularité de la pensée juive francophone en Israël ? Ben justement, c'est la notion de pensée, la dimension de le judaïsme comme pensée. Je crois que c'est quelque chose qui s'est considérablement développé en France au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, nous tentons avec ces colloques intellectuels que j'organise dans le cadre de l'association Dialogia. Problème de connexion, on vous entend. De ces maîtres. Shmuel Tregano, vous nous expliquez à l'instant qu'il y avait une véritable pensée qui avait démarré, dont l'éclosion avait démarré en France, mais qui se développe actuellement en Israël. Bah, écoutez, j'espère qu'elle se développe. J'ai tenté en fait, il y a en Israël un ensemble d'intellectuels qui émanent également de l'école de pensée juive de Paris. Et l'idée était justement de continuer spécifiquement en Israël ce travail qui consiste en fait à poser la question du sens à propos des textes juifs et du judaïsme, d'entendre ces textes comme nous parler aujourd'hui et comme si nous pouvions apporter des réponses aux défis qui sont posés. C'est un peu ça l'idée principale. Je note d'ailleurs la présence d'élèves de Manitou, de Léon Ashkenazi. Vous faisiez référence il y a quelques instants à l'école juive de Paris. Est-ce que vous vous inscrivez plus globalement dans ce courant de pensée ? On peut le dire, oui, effectivement. Quoique chacun ait une orientation différente. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la pensée politique, qui n'a pas été tellement investiguée par les intellectuels originels, si l'on peut dire. Et sur laquelle vous avez beaucoup écrit. Voilà. Et donc, c'est en fait une méthode de rapport au judaïsme qui n'est pas très fréquente en Israël, dans le monde hébréophone. Il y a un compartimentage très strict entre le domaine du rabbin, le domaine du professeur, et le domaine du penseur, de l'intellectuel. Et il y a plusieurs termes qui puissent être à l'œuvre. Chacun a une méthode différente, une façon de considérer le judaïsme. Et l'objet de ce colloque, c'est en fait d'analyser ces réalités, de réfléchir sur leur façon de progresser. J'avais cité dans le faire-part du colloque une parole du Rav Shar, qui était un rabbin extrêmement influent. À l'adresse du Rav Stenzal, du monde. Voilà, et ce rabbin accusait le rabbin Stenzal pour un livre qu'il venait de publier, de faire comme s'il venait de jouer aux cartes avec les patriarches. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, une approche qui réfléchit à la dimension psychologique, au symbolique, à toutes sortes de choses, c'est-à-dire des dimensions qui ne sont pas questionnées quand on ne se préoccupe uniquement de savoir quelle est la halakha, comment mettre en œuvre telle ou telle mitzvah, etc. Donc en fait, non que la pensée juive néglige cette dimension-là, mais si vous voulez, son rapport
et repose surtout sur la question du qu'est-ce que, poser la question du sens, ce qui signifie, comment, qu'est-ce trame dans la justification d'une mitzvah, quelle est la conception du monde qui passe, etc. C'est-à-dire, en fait, des choses extrêmement importantes pour comprendre le judaïsme, mais qui, en règle générale, restent marginales. La pensée juive et la Bible, c'est le thème du 5e colloque des intellectuels francophones d'Israël que vous organisez avec Dialoga Shmuel Tregano ce soir à partir de 18h heure locale à Tel Aviv et demain même heure 18h 22h. Une dernière question Shmuel Tregano, est-ce que ce colloque sera disponible ensuite en ligne, notamment pour les gens qui vous suivent en France? Voilà, on comptait célébrer le retour du présentiel. Donc, nous n'avons pas fait une transmission directe. On a été pris de court par les événements actuels, mais tout est filmé et sera posté sur Academ. Très bien. Et ben on suivra ça avec grand plaisir. Merci beaucoup, Shmuel Tregano, et à très bientôt. Bon courage pour tout à l'heure.